Comme le disent les consommateurs eux-mêmes, si les bornes de connexion n'existaient pas, il aimerait les inventer. Ces accessoires électriques sont tellement utiles à tout chantier d'électricité, que l'électricien au même titre que le bricoleur DIY achète toujours ce matériel depuis qu'il est sur le marché. Vous pouvez choisir entre différents formats et techniques de connexion, selon le chantier. Le bornier à répartition standard se fixant sur rail symétrique ou asymétrique avec sa borne à cage de Legrand. Le bornier classique à vis, parfois appelé barrette de connexion, telle la gamme Nilblock de Legrand permettant de raccorder 2 ou plusieurs fils électriques. La borne de raccordement pour les disjoncteurs monophasés permettant de raccorder les câbles de repiquage. Les bornes compactes de la marque Wago pour boîte de dérivation. Les sucres sans vis avec une technologie de levier, etc. Comment choisir vos bornes de connexion? Il existe plusieurs fabricants parmi lesquels Legrand, Wago et Capri. Ces entreprises ont bien compris l'intérêt de vendre les bornes de connexion sous des quantités variées, en blister de 5 ou 10, par emballage de 100, en pot en 15 références, etc. Si bien que aujourd'hui vous achetez rarement une marque puisqu'elle se valent en termes de qualité. Le choix se porte d'abord sur le type de produit, puis sur le conditionnement. Concernant le prix, les électriciens ne considèrent plus ce critère dans le choix de la borne de connexion. La sécurité, la solidité et la rapidité d'installation priment. Les professionnels sont en effet davantage attentifs à la technologie, étant habitués à des commandes de gros. Seuls les bricoleurs DIY regardent encore parfois le prix de cet achat, qui reste pourtant très accessible. Quelle borne de connexion préfère un électricien? Les avis des électriciens achetant cet accessoire électrique affichent clairement leur préférence unanime pour la borne de connexion à levier, acceptant aussi bien les fils souples que rigides. La technologie permettant de connecter les fils électriques juste en les poussant dans le compartiment dédié, technologie pushée Swire selon le fabricant, est la préférée de tous les professionnels. Les 10 motivations d'un électricien. 10 raisons principales les amènent à choisir ces références. La manœuvre est rapide, ce qui représente un gain de temps. L'absence d'outils facilite les manipulations sur le chantier, surtout pas tant froid. Le compartiment peut être transparent, ce qui peut rajouter une aisance de travail. Le boîtier d'isolation protège contre les contacts accidentels selon le produit. Il est possible de tester par pointe de touche normalisée. Le matériel est robuste du boîtier au levier. L'actionnement du levier de commande est très simple. Pouvoir choisir le produit en fonction du type de câblage, à entrée latérale ou faciale selon la borne de raccordement. Si le boîtier n'est pas 100% transparent, des fenêtres permettent de contrôler la longueur du dénudage. Repérage par code couleur. Les avantages des bornes à connexion sans vis. Ces bornes de connexion sont de véritables concentrés de performance. La taille est réduite, vous pouvez raccorder les fils électriques avec des diamètres très variés et possibilité de vérifier si un conducteur est mal enfilé par un simple contrôle visuel. Wago est la marque offrant le plus de choix, notamment avec ses pots de bornes à connexion automatique. La marque Legrand s'est orientée vers d'autres types de bornes, pour les extensions et le repiquage de disjoncteurs PH+N. Bornier de répartition standard, à connexion automatique ou à vis pour une répartition horizontale du raccordement N de DX3. La technologie push. Les gammes Wago et Capri intègrent la technologie push. Elles vous permettent de connecter des fils électriques rigides de différentes sections, Wago proposant plus de possibilités que Girard Sudron, lequel commence à 0,08 mm². Les meilleures bornes de connexion automatique ont des leviers réutilisables jusqu'à 300 fois, ce qui outrepasse le besoin de tout électricien. Un accessoire de qualité doit garantir que chaque fil est serré indépendamment de la force qui lui est due, ce qui garantit une qualité de serrage et de maintien dans le temps. Certains produits de la marque Wago possèdent le nouveau format micro, ils sont 51% plus compacts que le dispositif standard. Et vous pouvez toujours connecter différentes sections de câbles, sans oublier que les meilleures bornes de connexion supportent 32 A en courant nominal. La taille change tout. Tant que vous avez suffisamment d'espace pour les loger dans l'enceinte. Considérez bien sûr de petite taille, elles peuvent se placer facilement dans des boîtes de jonction. Le levier de commande. L'actionnement des poignées à levier de commande est manuel. Le conducteur connectable est en cuivre. Pour les bricoleurs DIY et les professionnels découvrant pour la première fois la technologie du levier de commande, vous pouvez avoir l'impression de forcer, ce qui est tout à fait normal. Les non-professionnels modèrent parfois leurs avis positifs, en raison de la taille du fil à dénuder qui est plus grande qu'avec une barrette. La technologie push est en effet très différente des barrettes de connexion à vis.
une question de réaction face à la nouveauté. Un conseil de spécialiste, veillez à bien soulever le levier jusqu'en haut avant de pousser le fil électrique à l'intérieur du boîtier. L'intégralité du fil dénudé peut ne pas être attrapée sans cela, au moment de refermer la poignée. Quand les fils sont convenablement connectés, il est impossible de les retirer en forçant. Le verrouillage est de qualité. Le câblage des bornes de connexion sans vis pour faciliter la longueur de dénudage, choisissez les boîtiers transparents, ou avec des fenêtres transparentes. La mesure peut s'effectuer avec la tige de mesure intégrée. Comme évoqué plus haut, un point de test est disponible sur chaque borne de connexion pour vérifier la présence de tension, sans perturber le câblage. Les personnes qui découvrent le produit pour la première fois peuvent penser que tous les fils s'enfichent dans un même boîtier. Pour illustrer avec l'installation d'un luminaire, vous pourriez être tenté de connecter 2 fils sous tension dans le premier port et 2 fils neutres dans le second port du même boîtier, ce qui permettrait de réaliser des économies en n'utilisant qu'un accessoire. C'est une erreur qui va déclencher votre disjoncteur évidemment. Vous avez besoin de 2 boîtiers, la phase et le neutre. Certes, avec un bornier à vis traditionnel, vous n'auriez jamais fait l'erreur. En contrepartie, l'installation aurait été une solution moins élégante. La facilité de mise en œuvre quoi qu'il en soit, le système de ces bornes de connexion automatique est de l'avis des consommateurs beaucoup plus facile que d'utiliser des barrettes de raccordement à vis. Certains vont même jusqu'à dire pourquoi n'ai-je pas trouvé ça avant. Les électriciens apprécient la technologie avec les leviers, ces bornes de connexion automatique plus faciles à travailler avec des gants par temps froid. Les boîtes de jonction. Si vous aviez à recabler un pièce ou une véranda, vous découvririez la facilité que ces bornes de connexion vous apportent. De l'avis des électriciens et des bricoleurs DIY avertis, la simplicité est supérieure comparée aux boîtes de jonction conventionnelles. Sachez également que ces petits accessoires électriques se placent à l'intérieur d'une boîte de jonction Wago. L'avis d'un utilisateur. Un utilisateur est devenu très enthousiaste après avoir remplacé le câblage d'un downlight dans le vide du plafond. L'inquiétude qu'il avait pour la sécurité des borniers conventionnels a disparu, grâce à l'assurance que procure l'isolation du boîtier d'une part, et l'enfichage complet du câble nu. Son avis est digne d'intérêt, elles sont excellentes, très petites. Elles prennent le fil d'alimentation à âme pleine ainsi que les connecteurs de lumière toronnés. Ils sont beaucoup plus faciles et établissent une connexion plus positive que les borniers classiques. Les borniers de raccordement classiques. Une barrette de raccordement. Ce type de borne de connexion est surtout une belle barrette de raccordement robuste. La base en plastique est robuste et les cosses sont de bonne taille pour monter vos fils. En revanche, elle n'accepte pas les fils de gros calibre, les toronnés en particulier. Des vis à problème? Il faut également veiller à bien serrer la vis, ou le conducteur va finir par s'échapper de son emprise. Avec l'arrivée sur le marché des nouvelles bornes à levier, ces borniers de raccordement s'adressent davantage aux bricoleurs qui s'en tiennent à ce qu'ils connaissent. Souvent les consommateurs affirment que la moitié des minuscules vis tombent spontanément des borniers à force de transport. Si vous utilisez ces accessoires électriques, le conseil des professionnels est de les réunir dans un sachet. Vous retrouverez toutes les vis. Mais remettez-les dans les blocs, avant que tout ne se perde. Ou alors, choisissez d'acheter des barrettes de connexion Nilblock de la marque Legrand. Les vis sont imperdables. Nilblock de la marque Legrand. Cette barrette de connexion Nilblock est dotée de paires de bornes avec un réceptacle de 4,5 mm de diamètre, permettant de connecter plusieurs âmes de différentes natures. Sa vis de jonction peut relier des câbles allant jusqu'à 10 mm² de section. Legrand propose une barrette de 12 pièces de connecteur. Cet équipement est en mesure d'acheminer une intensité de 57 A avec une tension allant jusqu'à 400 V. Outre le serrage des câbles, des électriciens l'utilisent pour isoler des embouts de fils électriques. Un avis sur les barrettes de raccordement. Mis à part ces quelques faiblesses en comparaison des nouvelles bornes de connexion automatique, ce sont de bons produits. Outre les conducteurs à courant fort, vous pouvez utiliser ces borniers dans des applications filaires à basse tension. L'ensemble est approprié. L'avantage des produits de Legrand est d'offrir des bornes à vis faciles à dévisser, et qu'il fait évidemment saisir fermement pour serrer les conducteurs.